parler d'un matériau qu'on trouve au sol, des fois sur des surfaces plus ou moins importantes, c'est le marbre. Le marbre est un matériau qui est très noble, mais qui est très sensible. Alors, l'entretien du marbre, effectivement, ne se fait pas avec n'importe quoi. Alors, attention aux balivernes ou quand on vous raconte de nettoyer du marbre avec du vinaigre blanc ou des produits comme ça qui seraient acides. Bien au contraire, c'est l'ennemi numéro 1 du marbre. Le marbre est une pierre calcaire. Si vous avez le malheur de renverser du vinaigre sur du marbre, vous allez tout de suite comprendre, vous verrez le résultat. Le marbre semble se décolorer, devient très terne et très très vite on peut avoir des taches, des auréoles. Ce marbre deviendrait dans ce cas microporeux, prendrait énormément les taches beaucoup plus facilement. Voilà. Alors le marbre est une pierre naturelle cristallisée. C'est une concrétion de calcaire, hein, donc c'est une pierre naturelle cristallisée. Et cette pierre a besoin, alors là je parle, attention, de marbre poli, hein, des marbres donc, qui sont brillants à l'origine, hein, et ces marbres polis qui peuvent se ternir au passage, hein, c'est tout à fait normal, on use le côté poli du marbre, de cette pierre. Donc je vais vous parler déjà du produit d'entretien qui est le produit par excellence pour le marbre, c'est un nettoyant cristallisant. Donc le nettoyant cristallisant, c'est un produit comme tout produit de ménage que l'on dilue dans l'eau, qu'on va passer à la serpillière. Et c'est le produit, je dis par excellence pour le marbre, parce que c'est le produit qui va neutraliser en fait le taux d'acidité que vous pouvez avoir dans l'eau et qui permettra non seulement de conserver la brillance du marbre, mais voire de la renforcer, de vraiment l'entretenir. Donc ce produit-là, c'est celui-ci, un nettoyant cristallisant. Je vous disais, ça se dilue dans l'eau. Le dosage de la concentration de produit dans l'eau va être en fonction de l'état de votre marbre. On peut concentrer davantage le produit si on veut donner un peu plus de peps, ou diluer davantage si le marbre est déjà brillant et que l'on veut simplement faire un entretien. Donc on vous donne sur les notices d'utilisation sur le produit, sur les étiquettes produits, on vous donnera les proportions. Voilà, c'est grosso modo pour l'entretien un petit verre à moutarde pour 5 litres d'eau. Donc le produit il est fortement dilué pour pouvoir faire votre entretien courant. Mais si vous êtes confronté à un marbre qui, suite à de nombreux passages, votre marbre a pu se dépolir ou autre, eh bien sachez qu'on peut le repolir, lui redonner un petit peu plus de peps. Là par contre, on va faire appel à une machine. Manuellement, si ce sont des petites surfaces, vous trouverez dans nos rubriques le polissage à la poudre à polir, que l'on fait sur des tables, sur des cheminées et autres. Donc vous pourrez éventuellement vous rapprocher de cette rubrique-là. Mais lorsqu'on a des sols de grande surface, on ne va pas forcément travailler avec cette poudre à polir, on va travailler avec un produit et avec une machine. La machine, c'est une monobrosse, une machine qui va être équipée d'un disque tournant, machine un petit peu moins performante, mais qui peut être utilisée également, c'est une petite cireuse, très très bien pour l'entretien. Ce sont des machines en fait qui ont 2 ou 3 plots et qui sont des plots tournants toujours. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on met sous ces machines? Alors, ça peut paraître paradoxal. Hein. Pour faire briller le marbre, on va travailler avec des patins d'acier. Hein. Voilà un patin d'acier qui va sous une monobrosse. Alors, vous voyez que les patins, il y en a des plus ou moins grande taille, donc il faut bien entendu se procurer le patin adapté à la machine. Ces machines, on les trouve en location. Hein. Je ne vais pas vous citer les marques, mais il y a des marchands il y a des locations de matériel possibles. Donc la machine s'appelle la monobrosse. Hein. Et donc pour cristalliser, vous voyez, on trouve des petits patins. Ça, c'est des petits patins qui vont sous des petites cireuses. Hein. Il y en a 3 dans une petite pochette comme ça. Et bien pour cristalliser, ce mouvement mécanique qui va être entraîné donc par cette machine, ce frottement avec cette laine d'acier, on va utiliser pour ça un imperméabilisant cristallisant. Alors comment procède-t-on? On va mettre ce produit dans un pulvérisateur. Alors votre pulvérisateur de jardin, si vous le voulez, peu importe, ce qu'il faut, c'est, moi j'appelle ça un pchit-pchit. Voilà, vous allez donc mettre le produit dans un pulvérisateur et vous allez pulvériser pas sur toute la surface de votre marbre, car le mouvement de la machine a pour effet de écraser, de faire pénétrer le produit dans cette microporosité du marbre de façon à l'imperméabiliser. Et le produit doit être inséré dans le marbre par friction avant qu'il ne sèche. Donc, on va travailler par petites zones. Quand je dis petites zones avec une monobrosse, on peut quand même travailler sur 1 mètre carré, 1 mètre carré et demi à la fois. On va vaporiser un peu de produit et on va travailler avec cette machine en mouvement jusqu'à assèchement du produit. L'assèchement va être créé tout simplement par le passage de la machine. Et au fur et à mesure que l'on va progresser, eh bien, on va pulvériser notre produit donc en conséquence. Généralement, pour faire une bonne cristallisation, après un bon nettoyage, on peut travailler sur
sur 1, 2, voire 3 passages. C'est le nombre de passages qui va accentuer ce côté protection et brillance. D'accord? Quand vous aurez cristallisé votre marbre, quand il aura retrouvé sa parfaite brillance, vous pourrez l'entretenir toujours avec ce nettoyant cristallisant dont nous avions parlé précédemment. Et maintenant, attention, avant même de le cristalliser, si votre marbre était vraiment très taché, très souillé, décrassez-le. Pour ça, utilisez le décrassant bleu. D'accord? Lui, pur ou dilué avec, on va frotter, là aussi on peut utiliser la machine, hein, avec un pad, là on va utiliser des pads verts comme celui-ci. J'ai ça en petit également, voilà je l'ai ici, ça c'est pour les petites monobrosses, hein, les petites cireuses pardon, on va mettre ça sur la machine, ou à la main, pourquoi pas, et sachez qu'on a bel avoir une grosse machine pour aller faire les angles, on va forcément être obligé d'aller travailler à la main, parce que ces machines circulaires ne font pas les coins de pièces, hein, ne vont pas passer des fois derrière la colonne de lavabo dans la salle de bain, donc on peut faire le travail aussi bien de façon manuelle que mécanique. Pour les grandes surfaces, je vous conseille quand même de louer une machine. À partir de là, donc, quand on a bien décrassé avec ce produit-là, alors attention, dans vos produits de décrassage pour un marbre, il est évident qu'on a bien compris qu'on n'utilise pas de produits à base acide. Hein. Attention de ne pas se tromper. Hein. Moi, dans les décrassants, dans la famille de nos produits, nous avons un décrassant à base acide, pas pour le marbre, bien entendu. Hein. Ce décrassant pour le marbre, c'est le bleu. Donc, je récapitule, décrassant bleu, donc il faudra bien sûr rincer après son utilisation avec l'eau et l'alcool pour le neutraliser, hein. Tout ça avec une serpillière, bien entendu. Donc, dans un premier temps, on va travailler avec le décrassant bleu, on va rincer à l'eau, on va rincer à l'alcool, et ensuite, on va procéder avec la machine équipée de patins de laine d'acier, imperméabilisant, cristallisant, qu'on vaporise et qu'on travaille jusqu'à assèchement. Au fur et à mesure, on va vaporiser au fur et à mesure de l'avancement du travail. On fait 1, 2, voire 3 passages si c'est nécessaire pour retrouver une parfaite homogénéité, une parfaite brillance. Et quand on a cela, le marbre est poli. Il reste à l'entretenir correctement avec notre nettoyant SP cristallisant. Petite particularité concernant ce que j'appelle la famille des marbres. Souvent les gens pensent qu'on a affaire à une pierre un peu différente. Attention, le comblanchien, le travertin est bien une pierre calcaire qui peut être polie comme un marbre. Le traitement se fera de la même façon. Alors, concernant le travertin, sachez que c'est une pierre qui naturellement est pleine de petits trous. Et cette pierre, quand on l'achète, on ne voit pas ces trous, sauf si vous trouvez un carrelage de travertin qui n'est pas posé, vous verrez qu'il y a une face qui est lisse et polie et que de l'autre côté, il y a plein de trous. Et cette pierre qui est rebouchée, en fait, avec un mastic, hein, et qui est ensuite poncée et polie, qui s'appelle donc le travertin, il arrive parfois que lorsque celle-ci commence à perdre un petit peu son polybrillant, commence à se dégrader, il arrive parfois que se débouchent donc ces particules-là. On retrouve ces trous en quelque sorte. Sachez qu'il y a des produits pour reboucher ces trous. Alors c'est tout simplement le ciment à travertin. Alors je ne l'ai pas emmené avec moi, mais c'est une poudre, c'est un ciment particulier qui est très très fin. Qui va avoir une couleur de travertin très claire. Attention, parce que dans les travertins, vous avez des travertins qui sont quasi blancs, mais vous avez des travertins qui vont avoir des couleurs un peu plus siennes. Et sachez qu'il existe également des travertins rouges. Donc, pour reboucher les travertins qui, eux, seront un peu plus colorés, on va tout simplement associer au ciment à travertin des pigments. Alors, les pigments, je vous rappelle qu'il y a tout un panel de couleurs, et on va pouvoir colorer ce ciment, en fait, et pour lui donner la couleur plus précise quant au rebouchage de votre travertin. Ce rebouchage pourra être ensuite reponcé légèrement avec des abrasifs très fins, d'accord? Et cela fait, on pourra cristalliser, comme on vient de le voir, le travertin ou le comblanchien exactement de la même manière que pour les marbres.